Liberté de la presse. 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 Monsieur le préfet du département de Mbour, chers confrères, chers amis techniciens et animateurs, messieurs les caméramans, messieurs les photographes, chers sympathisants en vos rangs et grades, monsieur le préfet de Mbour, au nom de tous les camarades d'ici et d'ailleurs, je voudrais d'abord vous remercier pour la lucidité, la rapidité, la magnanimité et la compréhension dont vous avez fait preuve dans la diligence de la lettre d'information liée à cette marche que nous vous avions adressée. Monsieur le préfet, à l'image de nos confrères qui sont partout au Sénégal et avec lesquels nous partageons diverses associations de presse, telles que le syndicat des professionnels de l'information et de la communication au Sénégal, le SYNPICS, l'Association nationale de la presse sportive, le collectif des associations de presse, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, ou encore le collectif des diffuseurs et éditeurs de presse, et j'en passe. Nous autres de Mbour, donc, avons ainsi également décidé de célébrer la Journée mondiale de la presse. Devant vous, ici, monsieur le préfet, nous voulons vous exposer les 1001, si elles ne sont pas d'ailleurs 1002, difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Monsieur le préfet, le rôle de la presse est d'assurer un service public. Par conséquent, on s'évertue à informer juste et vrai au prix de 1000 sacrifices. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes battus, violentés, agressés, insultés, menacés. Et aussi bizarre que cela soit, monsieur le préfet, toutes ces violences sont commanditées par des maires ou de hautes autorités de ce pays qui mettent à contribution des nervis à leur service. Monsieur le préfet, les journalistes sont totalement oubliés par l'État et par leurs employeurs. Imaginez, monsieur le préfet, que les confrères de la presse écrite et radiophonique, disais-je, ne disposent même pas d'enregistreurs, des dictaphones si vous voulez. Pour prendre des sons, et vous en avez l'exemple devant vous, ils sont obligés de le faire avec des téléphones. Les ordinateurs ou la connexion Internet sont pour ces derniers, monsieur le préfet, un luxe. Les confrères journalistes de télévision ne sont pas mieux lotis. Ces derniers n'ont ni caméra, ni ordinateur, de façon qu'ils sont obligés de se rabattre sur nos camarades caméramans qui, eux, ont acquis leur matériel à la sueur de leur front. Je profite, monsieur le préfet, de votre présence parmi nous pour adresser à ces grands professionnels de l'image mes sincères remerciements et ceux de tous les collègues ici représentés, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, fortement impacté par la pandémie qui a vu la plupart des hôtels perdre leurs clients, les mariages, baptêmes et autres manifestations festives n'existant plus que de nom, les photographes aussi mangent leur pain noir. Ils n'ont reçu, pour exemple, aucun appui de l'État dans le cadre du Fonds de résilience. Les animateurs et animatrices également ne sont pas dans de beaux draps, monsieur le préfet.
puisque eux, les professionnels, sont rangés aux oubliettes et remplacés tout simplement par des vedettes ou bien de belles dames de toutes sortes. À nos camarades de Dakar, de Mbour, de Thiès, de Kanel, de Tambacounda, de Ziguinchor, de Kaolack, de Fatick, de tous les coins et recoins du pays, proches ou éloignés, nous disons que nous sommes tous d'égale dignité et faisons tous le même métier. Par conséquent, nous qui nous trouvons dans les régions réclamons plus de respect. Nous réclamons également de meilleures conditions de travail. Nous réclamons plus de considération de nos employeurs. Nous réclamons l'application de la nouvelle convention collective. Je vais terminer, Monsieur le Préfet, en vous rappelant une petite phrase que je suis sûr d'ailleurs que vous connaissez déjà. Monsieur le Préfet, nous sommes fiers d'être Sénégalais. Vive le Sénégal, vive la presse. Je vous remercie, Monsieur le Préfet.